Julien de Almeida, je suis adhérent Intermarché sur 2 magasins rennais, donc sur une supérette de centre-ville et sur cet Intermarché sur lequel on est aujourd'hui, qui va se transférer, s'agrandir juste devant le magasin. On passe de 1000 m² sur 1700 m². J'avais plusieurs besoins parce que j'ai un projet de transfert-agrandissement ici, donc sur le futur site, donc des besoins de personnel supplémentaire. L'autre Intermarché, j'avais besoin de structurer, notamment sur des postes de direction, parce que j'allais me dégager du temps pour pouvoir être plus sur ce magasin-là. J'ai toujours des projets, mais ce qui me manque, c'est des hommes pour mener ces projets-là, et c'est pour ça que j'avais besoin d'un cabinet de recrutement. Alors c'est un peu par hasard parce qu'on a reçu un mail sur la boîte mail du magasin et du coup ça tombait dans un moment où j'avais besoin de recruter, donc je les ai appelés et après ce qui a fait la différence c'est le feeling avec Monsieur Guivarch. J'ai l'impression en tout cas au départ qu'il comprenait ce que j'avais besoin et qu'il serait à l'écoute et de bons conseils et ce que j'attends du cabinet de recrutement. Côté retail c'est un plus par rapport au fait que j'avais un échec sur mon premier cabinet de recrutement et il fallait que j'avance assez vite avec pas mal de besoins. Et pour qu'on parle le même langage et que ça colle bien à ce que j'avais besoin dans la définition de mon profil, il fallait plutôt qu'il y ait une connaissance retail. Donc c'était un point plus effectivement dans mon choix. Donc réactif dans le besoin parce que ça fait 5-6 mois je pense que j'ai sollicité la mission Skill et au final quasiment dès le départ, au bout d'1 ou 2 semaines, je commençais déjà à recevoir des CV de personnes qui avaient été scrutées par Skill. Donc ça, c'était plutôt réactif. Ça me mettait en confiance dans le côté où ils avaient compris ma demande et l'urgence de la demande. Parce qu'en général, quand on fait appel à un cabinet, c'est jamais trop en anticipation, c'est plutôt en réaction. Donc on attend du cabinet qu'il soit assez réactif sur le sujet. Et après, réactif aussi dans la disponibilité, puisque Monsieur Guivarch, je l'appelle pas quotidiennement, mais quand je l'appelle, il est toujours disponible. On échange sur le jour même où je l'appelle. Et c'est ce que j'attends aussi du cabinet de recrutement. Le profil savoir-faire m'intéressait moyennement parce que j'estime que les savoir-faire s'apprennent. Donc c'était vraiment un état d'esprit global que je cherchais, donc avec des valeurs que j'avais mis en avant et c'est là-dessus que j'ai recruté. C'est une relation effectivement d'échange et ce que j'aime bien aussi avec Monsieur Guivarch, c'est que des profils qu'il sélectionne mais qui ne me correspondent pas forcément, il ne se vexe pas si derrière ça ne correspond pas à mon profil. Il dit bon, on comprend que ça ne vous correspond pas et on passe à autre chose. Il n'essaie pas de me vendre impérativement le profil qu'il a sélectionné parce que pour lui il correspond au profil que j'avais défini. Donc il y a aussi une part de feeling qui n'est pas mesurable, c'est pris en compte et derrière on passe à autre chose. Donc ça c'est le côté positif. Il vit les mêmes choses finalement en tant que cabinet de recrutement que ce que nous on peut vivre au quotidien quand on essaye de recruter. C'est un vrai partage avec Monsieur Guivarch, c'est un plaisir de travailler avec Skill, donc je continuerai de faire appel sur des postes à responsabilité à Skill parce que ça reste quand même un investissement. Une anecdote partagée avec Monsieur Guivarch, on a eu une désillusion sur un candidat qu'on avait sélectionné de son côté et du mien. Et au final, on a signé une promesse d'embauche et au final, la personne s'est désistée quelques semaines après. Le cabinet rencontre effectivement les mêmes difficultés que nous, on peut avoir au quotidien. Derrière, on voit que recruter, c'est pas hyper simple. On se doit d'être exigeant avec le cabinet de recrutement Skill et Monsieur Guivarch pour trouver le meilleur profil. C'est ce qu'on est en train de réaliser sur au moins un profil déjà validé, un qui est en bonne voie et il y a encore un projet dans les soutes. La vérité d'un recrutement se voit sur le terrain, donc effectivement hâte de voir ma recrue qui démarre le 31 mai au quotidien sur le terrain et c'est là-dessus qu'on pourra juger effectivement les raisons pour lesquelles on l'a recruté en termes de savoir-être notamment que j'ai mis en évidence tout à l'heure. Côté effectivement entretien téléphonique dans un premier temps pour dégrossir un peu les besoins. Ensuite il y a un recrutement qui se fait en visio parce que effectivement en physique c'est compliqué et toute une partie aussi questionnaire de personnalité qui est faite derrière, donc avec des éléments qui ressortent. Donc il y a vraiment des outils qui nous permettent aussi d'aller creuser après en entretien, en face à face sur les points forts et les points d'amélioration. Il y a tout un travail quand même d'analyse qui est fait derrière et qui nous permettent finalement de diminuer le facteur incertitude du recrutement. Ça permet de m'aider dans les questions que je vais pouvoir aborder en entretien sur des points sur lesquels je n'aurais pas forcément appuyé. Et au final, je vous dis de moins me tromper, de moins faire d'erreurs sur mon recrutement. Donc à bientôt.